Les allégations du prince Andrew continueront d'être préjudiciables à la famille royale, affirme un commentateur royal, alors que des membres du public remettent en question sa présence au prochain jubilé de platine de la reine. Un commentateur royal a affirmé que tandis que la monarchie britannique se distancie officiellement du procès intenté contre le prince Andrew, la nature des allégations continue d'être très dommageable pour la famille royale. Le groupe anti-monarchiste République a utilisé l'image du duc des York pour promouvoir sa campagne pour l'abolition de la monarchie, et Victoria Murphy a affirmé que les questions concernant la présence du prince Andrew au jubilé entraient désormais dans la conversation. Le deuxième fils de la reine a été accusé d'avoir agressé sexuellement une victime présumée de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts-Giuffre, à 3 reprises en 2001. Le prince Andrew a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui. La correspondante royale Victoria Murphy a déclaré: « C'est le problème de la famille royale, cela se joue à l'échelle mondiale et Andrew est l'affiche du républicanisme, il l'est littéralement parce que la République l'a mis sur des panneaux d'affichage. La monarchie prend officiellement ses distances avec lui, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent lui retirer toutes les références professionnelles, ils peuvent l'empêcher d'apparaître publiquement, représentant officiellement la monarchie, mais il est toujours le fils de la reine et cela ne va pas changer. C'est très dommageable, cela continuera d'être dommageable aussi longtemps que cela continuera et nous voyons déjà des choses comme le jubilé de platine l'année prochaine, qui serait un événement entièrement festif. Les gens examinent certains aspects de cela et en disant Andrew sera-t-il là ? Et cela entre maintenant dans la conversation dans ces moments de grande fête pour la famille royale. Le jubilé de platine de la reine doit avoir lieu du 2 au 5 juin de l'année prochaine, avec des membres de la famille royale prenant un certain nombre d'engagements spéciaux pour célébrer les 70 ans de Sa Majesté sur le trône. Les avocats du prince Andrew basés aux États-Unis ont récemment reconnu que des documents juridiques de l'équipe de Madame Giuffre avaient été signifiés au duc. En vertu de la Convention de La Haye, un défendeur doit recevoir les documents juridiques pour une demande de dommages-intérêts avant qu'une audience puisse avoir lieu. Cela fait suite à un différend entre les avocats du prince Andrew et l'équipe juridique de Madame Giuffre, sur la question de savoir si le duc avait été officiellement informé de l'affaire civile contre lui. Lors d'une téléconférence le 13 septembre, les avocats de Madame Giuffre ont démontré les délais qu'il avait mis pour remettre les documents, notamment par courrier électronique, service postal, coursier et par l'intermédiaire d'un enquêteur d'entreprise. Le prince Andrew a maintenant jusqu'au 29 octobre pour répondre aux allégations. L'affaire allègue que le prince a agressé sexuellement Madame Giuffre à 3 reprises alors qu'elle avait 17 ans, une fois au domicile londonien de l'associé des Epstein Ghislaine Maxwell, et 2 fois au domicile des Epstein à Manhattan et dans les îles Vierges américaines. Madame Giuffre était l'une des nombreuses femmes qui se sont présentées pour exposer le prétendu réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Le délinquant sexuel condamné était ami avec le prince Andrew depuis plusieurs années, bien que leur amitié ait pris fin en 2010. Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019 et s'est suicidé plus tard en prison. Le prince Andrew a toujours nié toutes les allégations portées contre lui, déclarant à BBC Newsnight que l'abus supposé ne s'est jamais produit. Au cours de son interview, il a déclaré: « Cela ne s'est pas produit. Je peux absolument vous dire que cela ne s'est jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré cette dame, aucun du tout. » À la suite d'une réaction publique, il a démissionné de son rôle de haut fonctionnaire royal et a cessé de représenter la reine lors d'engagements officiels. Le duc des York a récemment séjourné avec la reine à Balmoral, où l'on pense qu'il a participé à un certain nombre de réunions de crise avec ses avocats. Malgré l'opinion publique et le procès en cours,
il a rejoint d'autres membres de la famille royale pour le documentaire spécial de la BBC Prince Philip, The Royal Family Remembers, où il a parlé chaleureusement de ses souvenirs avec son défunt père.